Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Épieux, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons parler de la manière dont nous avons cherché puis reçu le Saint-Esprit. Pour vous partager leurs expériences, aujourd'hui 3 invités, Tania, Dylan et Sébastien, mes frères et sœurs de la congrégation de Marseille. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc vous connaissez tous les trois notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, depuis maintenant plusieurs années. Mais au début de votre conversion, est-ce que vous aviez une idée de ce que pouvait être le Saint-Esprit? Est-ce que vous aviez déjà une idée préconçue et de ce que c'était aussi de le recevoir? Alors moi, pour ma part, je suis venu à l'église sans connaître grand-chose en fait. Et donc, la première chose qui m'a touché à moi, bien sûr, c'est de recevoir l'évangile. C'est l'évangile qui m'a touché en premier. Donc, ce qui concernait le Saint-Esprit, je ne savais pas du tout ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand j'entendais une sœur ou un frère qui me disait « Ah, telle personne a le Saint-Esprit », je me posais beaucoup de questions. À savoir mais de quoi on parle, pourquoi il dit ça, est-ce qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous, enfin c'était quelque chose de mystérieux pour moi et quelque chose qui vraiment j'avais pas les réponses à mes questions, et même je me disais ils s'imaginent ces gens qui ont le Saint-Esprit mais moi j'y crois pas quoi. Voilà, ça c'était ma première impression personnellement. Donc ça, quand tu es rentré dans l'église et avant de connaître l'église, de connaître l'évangile, alors avant de connaître l'église, tu avais déjà une idée de ce que ça pouvait être? Honnêtement, j'avais pas du tout aucune connaissance du Saint-Esprit, vraiment aucune. Et donc quand je suis venu à l'église, moi ce qui m'a intéressé d'abord, c'était de recevoir le salut, de recevoir l'évangile, c'était très important pour moi. Mais après, quand j'ai commencé à être assidu à l'église et tout ça, j'ai entendu parler du Saint-Esprit, bien évidemment, dans les prédications et puis dans les frères, dans les discussions de frères et sœurs et tout ça. Puis mais je suis marqué par une première fois où on m'a dit « Ah oui, telle sœur a le Saint-Esprit ». Et je me suis dit, comment elle va le Saint-Esprit? Non, elle n'a pas le Saint-Esprit. C'est une notion abstraite. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Comment est-ce que c'est possible que cette personne elle ait l'Esprit de Dieu en elle? Pour moi, c'était pas possible. C'était quelque chose que je comprenais pas. Et toi, Dylan? Alors, moi j'ai grandi, enfin j'ai eu un enseignement chrétien où on m'a présenté le Saint-Esprit comme la 3e personne de la Trinité. Donc il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Et quand j'étais petit, j'aimais bien lire l'Ancien Testament. Alors c'est bizarre, mais c'est vrai. J'aimais bien toutes les histoires de l'Ancien Testament parce que j'étais un peu, j'aimais bien tout ce qui était un peu, qui sortait un peu de l'ordinaire. Et dans l'Ancien Testament, il y a certaines parties où on présente un peu l'Esprit de Dieu qui repose sur les prophètes. Oui. Et donc j'avais déjà une connaissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit pouvait reposer sur des prophètes et à partir de là, il prophétisait. Donc j'avais déjà une idée du Saint-Esprit. Mais bien sûr, cette idée, elle a évolué entre-temps quand je suis venu en France, parce que je suis venu en France en 2014, où j'ai rejoint ma mère, qui m'a approfondi la connaissance du Saint-Esprit. D'accord. Et toi, Tania? Bon, moi, depuis que je suis enfant, je me rappelle que je parlais beaucoup avec Dieu, en fait. Je regardais le ciel et je parlais avec lui directement. Mais en allant à l'église, c'est-à-dire quand je me suis convertie, et j'ai vu surtout ce qui m'a impressionné d'une façon, on va dire, ça m'a pas fait peur, mais je voyais les sœurs qui priaient en langue, en fait. Je disais, mais c'est quoi? Ouais, ça peut être très impressionnant. Oui, mais ça m'impressionnait pas. En fait, je admirais ça plutôt. On va dire c'est une admiration et je voulais savoir, je voulais la voir en fait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il c'est et je voulais la voir comme ces sœurs-là. C'était ça mon impression. C'est intéressant ce que je dis parce que moi, comme j'ai dit, donc j'avais pas de connaissance de ça, puis je croyais pas trop à ça, je comprenais pas en fait. Et par contre, effectivement, quand j'ai entendu parler des frères ou des sœurs en langue, je me disais, dans ma tête, je vais être honnête, parfaitement honnête avec vous, je me disais, c'est la personne en fait qui le fait. Je pense exactement la même chose. C'est la personne qui le fait. Pour moi, c'était la personne, elle s'est convaincue elle-même et elle parle en langue, mais c'est elle-même qui le fait, quoi. Voilà. Et je vous expliquerai après par mon témoignage personnel par rapport à ça. Et vous verrez que voilà, il y a une compréhension par rapport à ça. Mais au départ, clairement, je me disais non, ça vient des gens en fait.
Oui, c'est ça. Moi aussi, quand je suis rentrée dans l'église, peut-être le premier ou deuxième culte où je rentrais pour la première fois dans une église, il y avait des sœurs qui commençaient à chanter, à parler en langue, à prier le Seigneur en langue. Et pour moi, c'était déjà très bizarre. Et puis je me disais, non, mais c'est des actrices, elles sont complètement folles, ou elles croient tellement à ce qu'on leur raconte que du coup, elles se sont auto-persuadées et c'est une propre vue de l'esprit. Enfin, exact. Moi, j'avais la même, voilà, la même idée. On va dire. Exactement la même prenez idée. pour des menteuses. C'est vrai que pour moi, c'était différent. Je pense que Dieu m'a permis au contraire de voir ça et de me donner l'envie d'avoir la même chose qu'elles avaient. Ouais. Parce que aussi dans leurs témoignages que je voyais, donc ça me donnait encore plus envie. Et qu'est-ce qui te donnait envie? Est-ce que toi, tu avais déjà conscience de ce que ça représentait de recevoir le Saint-Esprit pour ta vie chrétienne, pour ta vie naturelle? Non, je connaissais pas du tout de ça. En fait, parce que je suis allée, en fait, quand je rentrée à l'église, et je pense que j'avais déjà une disposition assez... je cherchais le Seigneur, je cherchais la vérité. Et donc, quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu tout de suite, dès que j'ai rentré la première fois que je suis allée à l'église un dimanche, et j'ai entendu ça, en fait, il y avait quelque chose que j'ai senti, et maintenant je peux le dire, c'était la présence de Dieu, et à travers ces sœurs-là. Et bon, après, je voulais, sans savoir beaucoup qu'est-ce que c'était ou comment on pouvait le recevoir, je voulais ce qu'elle savait. Voilà, c'était ça. Et à quel moment est-ce que tu as su ce que ça représentait, justement? Quand mon pasteur nous a commencé à parler du Saint-Esprit, évidemment, avec la prédication, avec la parole de Dieu, on arrive après petit à petit à comprendre qu'est-ce qui c'est vraiment le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et donc toi, Dylan, tu viens de la Trinité, et c'est quand tu as rejoint ta maman en France que vraiment là, elle t'a enseigné ce que ça voulait dire le Saint-Esprit, ou est-ce que tu as été aussi enseigné par des pasteurs dans ton église? Alors c'est d'abord avant tout ma mère, parce que alors moi je suis quelqu'un de très je me pose beaucoup de questions. Très curieux. Je suis curieux, et en même temps, en fait, quand j'ai des bases, j'ai énormément de mal à me séparer de ces bases, si on peut dire. Donc c'est-à-dire que moi j'avais les bases, comme je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur reposait sur les prophètes prophétisaient. Donc ils prophétisaient en langue normale, si je puis dire. Oui. Et pas le parler en langue. J'avais pas cette notion du parler en langue. Ouais. Et donc quand elle m'enseignait à faire le parallèle entre que l'Esprit du Seigneur reposait sur certaines personnes et qui parlaient en langue, c'était prophétiser. Bah pour moi c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Et donc j'ai eu énormément de mal. Donc à force d'études bibliques avec ma mère et avec des frères et sœurs aussi, j'ai pu arriver à comprendre en fait que le parler en langue c'était prophétiser également. Et c'est là que j'ai pu accepter cela, mais j'avais énormément de mal. Hein. C'était une première. Et alors j'ai appris à désapprendre aussi. Je sais pas si vous important, vous suivez. Oui. Et pour quelqu'un qui a un esprit qui se pose plein de questions et qui doute de beaucoup de choses, c'est beaucoup d'efforts. C'est exactement. C'est pour ça que dans toutes ces choses qui sont essentielles, en fait, c'est le Seigneur qui nous convainc. Exactement. Et il faut que ce soit comme ça, sinon ça le fait pas. Mm. Et donc toi, Sébastien, quand tu as entendu parler comme ça du Saint-Esprit, qu'après tu as été enseigné, est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite que c'était vraiment essentiel, qu'il fallait le chercher, ou pas du tout? Déjà, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Donc, si Dieu nous fait une promesse, quelque part, on a envie de la recevoir. Donc après, alors au départ, je connaissais rien, je comprenais rien à ça, mais après, en entendant, à travers la prédication, les enseignements, que donc c'était une promesse de Dieu, oui, on a envie d'avoir la promesse. Et ensuite, on entend dire des choses. Le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est nécessaire. On en a besoin, en fait, pour pouvoir se rappeler les paroles de Jésus-Christ, pour pouvoir lutter contre le péché, pour pouvoir être témoin du Seigneur, puisque le Seigneur, dans Actes au chapitre 1, verset 8, il nous dit justement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc c'est une nécessité pour pouvoir bien témoigner du Seigneur, d'être rempli de l'Esprit. Donc ces choses-là, au fur et à mesure qu'on les apprend, au fur et à mesure qu'on en entend parler et qu'on étudie des choses par rapport à ça, oui, là on commence à désirer vraiment le Saint-Esprit, on commence à rechercher le Saint-Esprit, à vouloir être rempli de Dieu. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment tu as reçu le Saint-Esprit?
Alors moi, je pense que c'est mieux de commencer par le témoignage de la sœur Tania. Oui, parce dans que, l'ordre, voilà, parce que c'est elle qui t'a amené à l'église. En fait, elle a reçu le Saint-Esprit avant moi et du coup, ça m'a donné vraiment encore plus envie de le recevoir. Parce que voilà, j'étais content pour elle. C'était un petit teaser pour toi. Je me disais, alors quand elle l'a reçu, j'ai dit Seigneur, merci de l'avoir rempli. Mais maintenant, remplis-moi moi. Je pense que c'est peut-être mieux si on commence par son témoignage. Tania? Oui. Bon, moi, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'avais cette envie d'avoir le Saint-Esprit. Mais bon, petit à petit, quand on apprend la parole de Dieu, quand on comprend plus l'importance aussi de comment être, comment on doit se repentir, etc., j'ai compris que je voulais avoir le Saint-Esprit, mais que je ne vivais pas en règle avec le Seigneur. Cela veut dire que je vivais avec Sébastien et je n'étais pas mariée à ce moment-là. Mais malgré tout, je me rappelle d'un verset qui dit « Tout ce que tu demanderas, je le ferai », dit le Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas. Et donc, je lui demandais chaque fois « Seigneur, j'aimerais tant recevoir le Saint-Esprit. » Et même si je sais que je vis dans le péché, mais comment j'aimerais tant, Seigneur, que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. C'était quelque chose que je lui demandais souvent, en sachant quand même que je vivais dans le péché. Et parce que pas être mariée, forcément, c'était un empêchement, que c'est ce que je pensais, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, j'ai cherché, et le pasteur Thierry venait notre pasteur à Lyon, il venait nous enseigner la parole de Dieu chaque mercredi à la maison. Et on allait des fois chez lui aussi les mercredis. Et donc un jour, on est allé à l'étude biblique et après avoir fini l'étude biblique, on était 4 personnes avec plus le pasteur Thierry évidemment. Et moi à ce moment-là, on avait fini, tout le monde, on commençait à prier. Et moi, dans ma tête, en fait, je n'ai même pas parlé. En fait, dans ma tête, je lui dis, Seigneur, j'aimerais tant recevoir le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a saisi et j'ai commencé à parler en langue dans la maison du pasteur. Et est-ce que tu comprenais ce qui était en train de t'arriver? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu parlais en langue? Bien sûr, parce que c'est quelque chose que je voulais depuis que je suis rentrée à l'église, en fait. Je le voulais vraiment. Et souvent, je lui disais comme un Seigneur, je sais que je vis dans le péché, donc j'étais consciente et je me suis dit, ça se trouve, le Seigneur ne me donnera pas parce que je ne suis pas en règle avec le Seigneur. Mais le Seigneur est tellement merveilleux qu'il m'a fait ce cadeau le 4 octobre 2006. Je me rappelle très bien, c'est une date que je ne l'oublierai jamais parce que c'est une expérience unique pour moi. Et bien sûr, le pasteur Thierry, le pasteur Sébastien était super content pour moi. Même, il y avait aussi le frère Yann qui aussi était là. Et ça a été une bénédiction pour moi. Et bien sûr, j'étais super contente. Et ça a été une joie et quelque chose que je voulais vraiment. Et le Seigneur m'a donné ce cadeau-là. Et toi, donc Sébastien, tu l'as entendu parler en langue? Et voilà, donc comme elle a expliqué, la sœur Tania, donc on a fini l'étude, on s'est mis à prier comme on fait à chaque fois qu'on termine une étude, on prie, on remercie le Seigneur, hein, bien sûr. Et donc pendant qu'on priait, tout d'un coup, on s'est mis à entendre la sœur Tania parler en langue. Donc moi, tout de suite, j'ai compris qu'elle avait reçu le Saint-Esprit. Ceux qui étaient là, se sont intéressés à ce qui se passait du côté de Tania. Tous, on s'est mis à s'intéresser. Et vraiment, alors voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, je me suis mis à remercier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci, tu l'as rempli, parce que je savais que Tania, elle désirait vraiment être remplie du Saint-Esprit. Et moi, Tania, dans mon témoignage, c'est elle qui m'a amené au Seigneur, c'est elle qui m'a invité à l'église et qui m'a permis de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc j'étais très content pour elle, j'étais vraiment content. Je disais merci Seigneur, tu lui as donné ta promesse, tu lui as donné ton Esprit Saint. Et vraiment, c'était une joie pour moi qu'elle l'ait reçue. Mais voilà, tout de suite derrière, j'ai commencé à me dire Seigneur, moi aussi je veux bien quoi. Si tu veux enchaîner là tout de suite. Une petite jalousie, pas très loin. Voilà. C'était un peu, ouais, il y avait un peu. Je sais pas si c'était un peu de la jalousie ou si c'était du désir, mais en tout cas voilà. Tout de suite derrière, je dis Seigneur, remplis-moi moi aussi. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais rasta avant de venir au Seigneur, et j'avais encore mes dreadlocks sur la tête. Donc à ce moment-là, j'avais arrêté de fumer, j'avais arrêté de me droguer, j'avais arrêté de boire et tout ça. Mais la dernière chose qui me manquait, en fait, c'était les dreadlocks. J'avais les dreadlocks qui étaient très longs, qui m'arrivaient en bas du dos.
Et donc c'est les cheveux rasta, hein, d'accord, pour ceux qui connaissent pas. C'était quelque chose pour moi, c'était une chaîne en fait, hein, mes cheveux rasta, parce que j'avais toujours dit que je les couperais jamais. Et je disais à Tania, mes cheveux, je vais marcher dessus, mais je les couperai pas. C'était quelque chose pour moi qui était vraiment, c'était presque une idole en fait, parce que je saisissais toujours sacré. mes cheveux, hein. C'était sacré. C'était sacré, ouais, quelque part. Je saisissais mes cheveux et c'était comme ma force, quoi. C'était, je sais pas, c'était un peu ça. Et donc voilà, c'était un problème en fait. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui me voyait dans la rue, il voyait un rasta, il voyait pas un chrétien. Donc c'est important que nous, on est là pour donner un témoignage, d'accord ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Donc en fait, je pouvais pas recevoir le Saint-Esprit à ce moment-là, parce que moi, il me manquait ça, en fait. Il me manquait de me débarrasser de cette dernière chose qui me restait de mon ancienne vie, en fait. Oui. Mais c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué pour moi, parce que vraiment, c'était une chaîne, hein, vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander le Saint-Esprit presque tous les jours, et demander à Dieu de me baptiser de son Esprit Saint. Et de l'autre côté, j'avais aussi cette lutte par rapport aux cheveux longs. On a parlé du frère Yann, qui est arrivé en même temps que nous à l'église, à quelque chose près. Donc on a été enseignés ensemble et tout ça, on est de la même promotion, on va dire. Et lui, il avait les cheveux longs aussi, il avait un catogan, il avait les cheveux attachés derrière, ouais. Il avait les cheveux longs. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. Ouais, c'est sûr, mais il avait les cheveux longs, donc. Et un jour, il a demandé, dans une étude comme ça, chez le pasteur Thierry, il a demandé au pasteur Thierry, est-ce que nous... en tant qu'homme, comme Sébastien et moi, est-ce qu'on peut avoir les cheveux longs ou est-ce qu'un homme ne doit pas avoir les cheveux longs ? Et donc le pasteur Thierry nous a dit, écoutez, on va ouvrir la parole de Dieu, ce qu'il faisait toujours comme ça. Très sage. Et voilà, et il nous a sorti plusieurs versets qui concernaient voilà, le fait que les cheveux longs c'était pour les femmes et pas pour les hommes, voilà, et que c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est une abomination pour un homme d'avoir les cheveux longs. C'est même écrit jusque ça. Et donc il nous a sorti plusieurs versets et le lendemain le frère Yann il avait coupé ses cheveux, c'est-à-dire qu'il a été convaincu tout de suite. Mais moi je me rappelle quand je suis rentré chez moi avec la sœur Tania dans la voiture, Tania elle me disait t'as entendu ce qu'il a dit le pasteur et tout? Et moi je lui dis non, ça c'est pas pour moi et tout ça. Je me trouvais des prétextes, je me disais les cheveux longs c'est parce que ça fait ressembler à une dame et moi je ressemble pas à une femme, je suis un homme, ça se voit et tout ça. Donc j'essaie de me convaincre en fait, et donc je voulais pas couper mes cheveux en fait, c'est clair. Et donc le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église, le pasteur a prêché. À la fin de la prédication, je m'approche de l'autel et je commence à prier à genoux et je dis au Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et là je sens comme quelqu'un qui vient derrière moi et qui prend mes dreadlocks et qui me les lève en l'air, mes cheveux, qui lève mes cheveux en l'air. Et donc j'arrête, je suspends ma prière, je regarde mes cheveux, puis il y avait rien. Non seulement il y avait personne, puis en plus mes cheveux étaient bien là, personne les avait touchés en fait. Mais j'avais senti ça. Bon, bizarre, je continue à prier, le culte se termine comme ça et tout. Et donc la semaine suivante, pareil, à la fin du culte, je m'approche de l'autel, je me mets à genoux, je commence à prier, je demande au Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je sens la même chose. La même chose, c'est-à-dire mes cheveux qui se lèvent, quelqu'un qui lève mes cheveux en l'air. Et il se passe rien, évidemment, il y a rien qui se passe. Et donc ça me fait bizarre, mais ça commence à me travailler, quoi. Et c'est arrivé une troisième fois comme ça, la même chose, même histoire et tout ça. Et là, vraiment, j'ai commencé à me poser des questions. Et entre-temps, Dieu avait traité avec moi par rapport aux cheveux. Il m'avait montré que je devais couper mes cheveux. À cette époque-là, ma fille Annalie, elle avait 8 ans. Et elle me disait, des fois, elle venait vers moi, elle me disait, papa, il faut que tu coupes tes cheveux. Comme ça, pour rien. Et il faut savoir que Dieu a utilisé Annalie vraiment beaucoup au début de ma conversion. Elle me disait des choses, des messages de la part de Dieu, c'était incroyable. Il s'est passé, je vous raconterai ça une autre fois peut-être, mais des choses incroyables. Et quand elle me disait ça m'impactait vraiment beaucoup. Une fois aussi, j'ouvre la parole, au hasard comme ça, pour lire un passage, je me dis je vais l'ouvrir n'importe où, je vais lire un passage. Je tombe sur un verset dans Jérémie qui dit « Coupe ta chevelure et jette-la au loin ». Et donc là, j'ai fermé la Bible. Plus clair, ce n'est pas possible. J'ai fermé la Bible, j'ai dit non mais attends, c'est quoi, Et là, je me suis dit, c'est dans les moments comme ça, on se dit la parole de Dieu est vraiment vivante, tu vois. Amen. Mais bon, je recevais plein de messages comme ça de la part de Dieu, mais je voulais pas quand même couper ces cheveux-là, parce que c'était vraiment quelque chose pour moi. Et un jour, j'étais dans la salle de bain en train de me raser la barbe, et donc là, à ce moment-là, la petite Annalie, ma fille, qui passe et qui me dit, papa, il faut que tu coupes tes cheveux. Elle me dit ça. Et là, je lui dis, tu sais quoi, t'as raison, je vais le faire.
ça y est, le message a été entendu. Voilà, le message ce jour-là a été convaincant. C'était la dernière goutte qui a fait que j'ai dit ok, on le fait. Et donc je suis resté avec elle dans la salle de bain. Je me suis coupé les dreads une par une comme ça. La première, ça a été comme ça a été tellement difficile. Ouais, j'imagine. Quand j'ai coupé la première, j'ai dit aïe. Et puis après, je me suis dit ça y est, j'ai commencé, je vais terminer. Et donc j'ai tout coupé. Et donc après, une fois que j'ai tout coupé, je me suis rasé la tête entièrement à blanc. Parce qu'il faut savoir que quand on a des dreadlocks, ben après on est obligé de tout raser. Si on veut que ça repousse correctement, il faut tout raser. Donc je me suis rasé le crâne et je suis allé voir Tania, la sœur Tania, qui était dans le salon. Et quand je suis rentré dans le salon, la sœur Tania, elle était en joie, elle était émue, elle pleurait, tout ça, c'était vraiment merveilleux parce que je lui avais toujours dit que je couperais jamais mes cheveux, quoi. Et pour la petite anecdote aussi, je suis dans la semaine qui a suivi, dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé dans la rue à rencontrer un vieil ami qui m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait, t'as coupé tes dreadlocks et tout ça, oh là là, parce que j'avais vraiment des grands dreadlocks et pour les gens du monde c'était bien, c'était beau, etc. Donc lui il était désespéré pour moi, il me disait qu'est-ce que t'as fait, mais tu regrettes pas et tout ça, et lui il était désespéré et moi je lui disais non moi je suis bien, je suis chrétien et je lui ai témoigné du Seigneur. Oui, c'était déjà un début de témoignage, voilà, tout rien à fait. que de te voir sans. Exactement, mais pour lui c'était désastreux quoi comme chose. Et quand je suis arrivé à l'église le dimanche matin, j'ai vu la différence. C'est-à-dire qu'il y avait un frère qui était à la porte, qui accueillait les gens. Quand il m'a vu, il a fait « Oh, gloire à Dieu !» Il m'a pris dans ses bras, il était content. Donc la différence entre les gens qui connaissent pas le Seigneur et ceux qui connaissent le Seigneur, c'est qu'il y en avait certains qui étaient tristes pour moi, et les autres qui étaient contents pour moi, en fait. Oui. Et c'était vraiment merveilleux. Et donc ce culte-là se passe, le pasteur prêche, et à la fin du culte, je m'approche de l'autel, comme j'avais fait les fois précédentes, pour demander au Seigneur de me remplir de son Saint-Esprit. Et là, j'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là. C'est-à-dire que là, pendant que je priais, j'ai senti la présence de Dieu. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. J'ai senti comme une chaleur qui m'a envahi de la tête aux pieds, comme si de l'huile bouillante, en fait, coulait sur moi doucement. Bien sûr, ça brûlait pas, ça faisait pas mal, mais c'était comme une chaleur extrême qui me prenait comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à avoir ma mâchoire qui a commencé à bouger et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai reçu le Saint-Esprit comme ça, de cette manière-là. Et en fait, c'était comme si Dieu me disait enlève ça, enlève ces cheveux. Voilà, tu veux être mon témoin, tu veux être rempli de mon esprit, mais il faut d'abord que tu te sépares de ça en fait. C'était la dernière chose. C'était la dernière chose qui te restait du monde. Exactement. Dieu m'avait libéré de l'alcool, de la drogue, de toutes ces choses-là, de la cigarette et tout ça. Il avait remis ma vie en ordre et tout ça, mais moi, il me restait ça en fait, le témoignage, mon image en fait. Ouais. C'était vraiment ça. Et donc quand j'ai obéi, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien, je veux juste rebondir, c'est bien que tu parles des chaînes. Ouais. Parce que moi aussi pareil, c'était pareil aussi, hein, j'avais des chaînes de doctrine en moi qui m'empêchaient de pouvoir recevoir le Seigneur. Donc en fait, comme je l'avais dit un peu plus tôt, pour moi le Saint-Esprit c'était une troisième personne, elle était dissociée de Dieu. Et donc quand je demandais le Saint-Esprit, parce que je demandais le Saint-Esprit, je priais le Saint-Esprit. Je priais pas Dieu, je priais le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'aider à prophétiser. Mais c'était vraiment surtout sur le fait de prophétiser. Pour moi ça se limitait à ça. Ouais. Et donc pour moi en fait dans mon enseignement c'était que le Saint-Esprit c'était qu'une option de ta vie chrétienne en fait. Ouais. Parce que quand je demandais dans mes cours d'enseignement, quand j'étais plus jeune, on parlait pas du Saint-Esprit. Et donc moi c'était une prière personnelle c'était une option personnelle que je voulais avoir un peu plus. En fait, j'avais déjà le désir d'aller un peu plus dans ma connaissance du Seigneur, mais je l'avais mal. Je savais pas bien l'exprimer en fait. Et donc quand je suis venu en France, j'ai rejoint ma mère. J'avais aussi cet autre enseignement qui venait un peu bousculer la première. Et je me disais mais attends, c'est quoi? Pourquoi c'est le Saint-Esprit est aussi primordial que ça? En fait, elle me présentait le Saint-Esprit comme une étape importante de ta vie chrétienne, et c'est plus qu'une option en fait finalement. Mais moi, dans ma tête, c'était dans mon esprit, dans ma tête, c'était toujours une option. C'était juste pour avoir un petit plus. Et donc je priais le Saint-Esprit, donc c'était déjà c'est déjà une dissociation du Saint-Esprit et de Dieu. Et donc je crois que ça a duré quand même pas mal de mois, hein, entre les moments où elle m'enseignait, où des frères et sœurs aussi m'enseignaient, et au moment où je commençais à dire au Seigneur, finalement Seigneur, tu sais quoi,
je veux plus faire le baptême du Saint-Esprit d'une option, mais je veux faire une étape clé de ma nouvelle vie avec le Seigneur. C'est comme dans Jean 3:5. En fait, c'est tout l'épisode avec Nicodème, où le Seigneur apprend à Nicodème, enfin l'enseigne de naître de nouveau. Et pour moi, je me disais, mais naître de nouveau, c'est bon. J'ai déjà reçu mon premier baptême, ou j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, ça me suffisait. Et en fait, non, il y avait un plus. Il y avait toujours un plus. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps à recevoir. Alors, c'était vraiment des luttes personnelles, des barrières personnelles que je m'étais mises, et c'était vraiment l'enseignement. En fait, pour moi, ça me suffisait déjà d'être différent des autres parce que je demandais d'avoir cette option en plus. Mais en fait, j'étais imbu de ma personne. Je peux dire ça. Hein. J'étais quand même assez imbu de ma personne parce que pour moi, je me disais que je demandais cette option. Mais alors ça que me c'était pas obligé. Voilà. Alors que j'étais pas obligé. Donc c'était meilleur que les autres. Exactement. Parce que t'en voulais plus. Quoi. Exactement. Et donc, du coup, pour moi, ça me suffisait. Et en fait, c'est au travers de la lecture de la parole de Dieu aussi. Et c'est surtout, la plus grande des choses, c'était surtout mon amour pour le Seigneur. Parce que, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions. Je sais que j'ai été baptisé du Saint-Esprit lors d'une réunion de prière. Et bien avant, je commençais à avoir, j'arrivais, je pense, au summum de tous mes doutes, de toutes mes questions, j'en pouvais plus. Limite, je savais plus où me mettre. Et donc, en fait, ça s'accumulait. À cette réunion de prière, j'ai appris pas à lâcher prise, mais c'est surtout à laisser le Seigneur me conduire. C'est important ce que C'est surtout ça. Ouais. Amen. Parce que j'avais en fait, je m'étais mis plein d'obstacles, mais c'était personnel. Et donc, quand on a fait l'appel à l'hôtel, je suis venu à l'hôtel et j'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. J'ai plus envie de me poser des questions, je remets tout entre tes mains. Et toi, tu vas agir. C'est très important. Moi, j'ai le même témoignage que toi, mon frère Dylan. Alors moi, contrairement à vous, j'ai pas cherché le Saint-Esprit. Je l'avais vu, mais je j'avais pas du tout conscience que c'était important, en fait. Pour moi, pareil, c'était un truc de plus. Et pareil, j'arrivais à un moment de ma vie chrétienne où moi, pour le coup, j'avais pas d'église. J'étais toute seule, j'avais été baptisée 1 an en arrière, et là, je retournais en Amérique latine pour une convention. Et c'est pendant cette convention-là, en fait, pareil que toi, j'étais au paroxysme de toutes les questions que je me posais, de tous les doutes. Et puis, j'avais conscience que le fait de ne pas avoir d'église, j'avais pas aussi ce développement d'une vie chrétienne normale, on va dire. Exactement. J'étais pas très enseignée, des frères et sœurs venaient me rendre visite, me donner des enseignements. Parfois, j'allais à Lyon, mais moi, j'habitais à Grenoble pour mes études. Et donc il n'y avait pas d'église à Grenoble, et en plus comme j'étais étudiante, j'étais pauvre et j'avais pas d'argent pour aller à Lyon tous les week-ends, donc c'était très compliqué et j'arrivais pas on va dire, j'avais pas encore ce truc d'aller chercher les enseignements sur YouTube, c'était même pas encore hyper répandu, donc c'était très compliqué pour moi, et je me disais, je suis chrétienne mais je vis pas une vie chrétienne. Je suis baptisée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je vis pas selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, je mérite même pas d'aller à l'église, je mérite même pas de prier parce que je suis pas digne de mon Seigneur. Et donc, j'arrêtais même la prière. Et ça devenait de pire en pire parce que j'avais cette culpabilité, en fait, qui me rongeait, et je me posais des questions, je me disais, non mais attends, ça va pas. Je savais que ça allait pas du tout, quoi, dans ma vie. Et donc, quand je suis retournée en Amérique latine pour un stage, j'en ai profité pour visiter l'église là-bas, et il y avait une convention à ce moment-là, donc je suis allée à la convention, et à la fin d'une prédication, à l'appel à l'hôtel, j'y suis allée, parce que je voyais que apparemment c'était ce qu'il fallait faire. Je savais pas du tout pourquoi j'y allais. J'ai suivi le mouvement, j'ai vu plein de frères et sœurs s'avancer, j'ai dit allez, moi aussi, soyons fous. Et donc je me suis avancée, je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier, et en fait la première chose que j'ai dit au Seigneur, c'est je mérite même pas de m'agenouiller devant toi. Je ne mérite pas, ça fait des mois et des mois que je ne te parle plus, que je ne te prie plus, que je n'écoute pas ta parole, que je ne la lis pas. Je mérite même pas d'être ici. Et en fait, petit à petit dans ma prière, j'ai décidé, comme toi, frère Dylan, de tout laisser entre les mains du Seigneur, toute ma culpabilité de je suis une mauvaise chrétienne. Et il a tout pris. Et c'est à ce moment-là, j'étais en train de prier et je me suis pas rendu compte, mais je priais en langue. Exactement.
Et c'est après un pasteur qui s'est approché de moi, qui a posé ses mains sur moi pour prier avec moi. Et à la fin, quand on a terminé de prier, c'est lui qui m'a dit « Tu viens d'être rempli du Saint-Esprit ». Et en fait, je m'étais pas rendu compte. En fait, tu parlais en langue sans t'en rendre compte. Moi, j'étais en train de prier dans ma tête. En train de prier le Seigneur. Mais en fait, c'était pas du tout dans ma tête. J'étais en train de prier en langue aussi à voix haute. Mais je m'entendais pas. Et j'entendais même pas que c'était du parler en langue. Donc, ça s'est passé en douceur, en fait. C'est ça, en douceur, tout simplement, dans la prière. Parce que Dieu est doux. Il sait traiter avec chaque personne différemment. Et je crois que c'est important ce que tu dis et ce qu'a dit Diane, si je peux juste rebondir, c'est que je pense qu'il y a des frères et sœurs qui mettent des barrières en fait à la réception du Saint-Esprit. C'est ça, c'est vrai. Exactement. Déjà, ils se mettent leurs propres barrières, comme tu disais, par rapport à l'enseignement qu'ils ont eu, l'idée aussi qu'ils se font de la réception du Saint-Esprit. Moi, j'ai connu des frères qui ils avaient peur de parler en langue parce qu'ils avaient peur de crier, de s'exprimer fort et que tout le monde les juge ou quoi, et ils avaient peur d'avoir honte. Alors, pour certaines personnes, ça se manifeste de cette manière, c'est vrai, voilà. Mais pour d'autres, pas du tout. Dieu, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, ce frère-là qui avait peur de ça, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en langue, mais très doucement. Parce que justement, Dieu connaissait ses exigences et il n'a pas voulu qu'il se sente mal ou quoi. Donc, en fait, on se met des barrières. Je pense qu'on se met des barrières. Et j'ai souvent entendu parler de frères et sœurs qui disaient j'ai senti que j'allais être rempli, puis finalement ça s'est arrêté, mais parce qu'ils ont pas voulu en fait, ils se sont mis une barrière supplémentaire, ils n'ont pas été remplis en fait. Mais ce que vous dites c'est hyper important, c'est-à-dire se laisser aller, oublier ces idées, oublier. C'est au moment où on décide de faire confiance en fait au Seigneur. Il y a ce point de basculement où nous on est trop dans le rationnel, on se pose tellement de questions, on se dit mais j'agis pas correctement. Au final, on croit que c'est par par nos agissements, par nos actions, qu'on va réussir à obtenir quelque chose du Seigneur. Mais ça marche pas comme ça, c'est l'inverse. C'est le Seigneur, il nous regarde et il décide de nous donner ou de pas nous donner. Ça dépend de lui, on peut pas maîtriser ce que lui nous donne. Et il n'y a rien qu'on puisse faire par nos propres agissements, par nos propres comportements. Et c'est vraiment au moment où on décide de lui faire confiance qu'il nous bénit et qu'il nous remplit. En tout cas, dans mon témoignage, ça a été complètement ça, se lâcher prise. Et je me souviens, après cette prière, la paix que j'ai ressentie dans mon cœur, la paix, et puis le moment où je commence à devenir chrétienne, pour de vrai, où je commence à avancer et à grandir spirituellement. Depuis la Réfam, ces cours qu'on prend avant le baptême pour avoir les bases de la doctrine, depuis la Réfam, j'étais restée au point mort, on va dire, j'ai stagné. Et en fait, à partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, ça s'est remis à une paix, et j'ai recommencé à avancer dans ma vie chrétienne et à avoir cette envie d'avancer dans ma vie chrétienne que j'avais pas auparavant. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir été rempli du Saint-Esprit, ça vous a permis aussi d'avancer dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie naturelle, Sartania? Par exemple, moi, en fait, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, dès le début, en fait, je voulais vraiment le Saint-Esprit, mais je voulais aussi me baptiser dans le nom de Jésus. Et en fait, ces deux choses, c'était hyper important pour moi. Mais comme je vous ai dit, ça m'empêchait. Qu'est-ce que ça m'empêchait? Le fait de vivre pas en règle avec le Seigneur. Mais c'est vrai que, comme je vous ai entendu, vous avez laissé tout entre les mains de Dieu, et c'est vrai qu'il faut laisser tout entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur agit différemment avec chacun de nous, parce qu'il nous connaît à chacun de nous. Juste évidemment. Pour dire que toi et moi, Tania, on a reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisés. Oui, bien sûr. Je voulais être baptisée dans le nom de Jésus, mais j'étais consciente de ça. Mais surtout, je ne sais pas pourquoi, je voulais surtout être remplie du Saint-Esprit. Ça, c'était quelque chose que vraiment je voulais, le Seigneur le savait. Et évidemment, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce que sachez qu'on a reçu le même mois, en fait. Le pasteur a reçu 2 semaines après moi le Saint-Esprit. Et 2 semaines après moi, 20 et quelques octobre. La question, c'est que une fois qu'on a reçu les deux le Saint-Esprit, en fait, moi, depuis le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, on a décidé de plus vivre une vie en fornication, en fait, on va dire clairement. On a décidé de faire attention jusqu'au baptême au nom de Jésus. Et donc, voilà, c'était quelque chose
très, 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 très fort pour moi, en tout cas, je tiens à dire, parce que quand le pasteur Thierry a vu que j'étais remplie du Saint-Esprit, et le dimanche d'après, il m'a dit, Tania, tu as reçu une puissance, tu as reçu la dynamite, en fait. Et maintenant, tu as le Saint-Esprit et tu as l'autorité de Dieu. Quand il m'a dit ça, je dis merci Seigneur, je disais merci Seigneur. Et donc voilà, Dieu est grand et lui, il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Amen. Amen. Et toi, Dylan, du coup, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as eu un accompagnement après, on t'a expliqué ce que tu venais de recevoir comme la sœur Tania ou pas du tout? Alors, je savais déjà ce que, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà eu assez de, je peux dire assez, parce que vu que c'est des barrières personnelles, j'avais déjà eu beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, en fait, la suite, en fait, c'était que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai eu surtout une considération pour l'œuvre du Seigneur. Et en fait, l'œuvre du Seigneur globalement, donc c'est plus que dans ma vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, le Saint-Esprit, c'était une option, mais maintenant, c'est plus une option. Ça m'a ouvert, en fait, les yeux de mon cœur sur l'œuvre du Seigneur en général. Surtout de suivre ce que le Seigneur a dit à ses disciples, c'est d'aller de toutes les nations et de faire de toutes les nations ses disciples. Il est baptisé au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, en fait, moi, ça m'a ouvert les yeux que, en fait, l'œuvre du Seigneur, c'est pas que dans ma vie. Et c'est pas que moi. Et en fait, ça m'a un peu permis T'as eu cette responsabilité pour l'œuvre. Exactement. Pour les âmes. Exactement, pour les âmes. C'est surtout ça. L'amour des âmes. Amen. C'est l'amour des âmes. Parce que en fait, t'es plus que toi et le Seigneur. C'est plus une démarche, moi et le Seigneur, et puis c'est bon, il reste. C'est l'œuvre. Ouais. Voilà, c'est exactement, c'est l'œuvre. Amen. Et donc, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir, d'avoir plus d'amour du Seigneur dans ma vie, et de voir autrement aussi. De voir autrement l'œuvre du Seigneur agir dans ma vie. Et donc, il y a des choses finalement que je prenais pour acquis, et que finalement, en fait, que c'était le Seigneur, tout n'était que la grâce du Seigneur, en fait. Et donc, en fait, c'est surtout ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus aussi aux autres, parce que j'avais aussi du mal aussi dans ce sens-là. Je lutte encore un peu avec ça, mais mais j'ai vu le changement. Les mois qui ont suivi mon baptême du Saint-Esprit, j'ai vu le changement. Je m'intéressais plus aussi à la compréhension aussi du Nouveau Testament, parce que j'étais quelqu'un de très ancien, c'est vrai. Mais du Nouveau Testament, et aussi des leçons qu'on pouvait en tirer aussi. Donc je suivais plus les enseignements, parce que on avait des cours à la maison de mon père, où en fait c'est un cours après le baptême du Saint-Esprit, le baptême et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, où on nous enseigne la vie chrétienne. Et donc en fait la vie chrétienne, en fait c'est c'est beaucoup plus que ma vie à moi, en fait. C'est ma démarche avec le Seigneur, et c'est aussi mourir aussi, parler aussi du Seigneur aux autres. Et donc ça a embrayé, en fait, tout cela. Donc c'est surtout ça le gros changement que j'ai eu après avoir reçu le Saint-Esprit et après m'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Sébastien, donc pareil, tu as été baptisé du Saint-Esprit avant même d'être baptisé en eau. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie chrétienne à partir de ce moment-là, et même dans ta vie naturelle? Est-ce que ça t'a ouvert les yeux comme pour le frère Dylan? Alors carrément, en fait, il faut savoir que donc le Seigneur, quand il nous remplit de son Saint-Esprit, il nous donne un don aussi. Un don qu'on va découvrir aussi, qu'on va avoir, qu'on comprend peut-être pas facilement au départ, ou je ne sais pas, mais en tout cas, Dieu nous donne des choses pour son œuvre. Parce que vraiment, c'est le point que tu as relevé est très important, c'est que le Saint-Esprit, en fait, c'est pour l'œuvre de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tous ceux qui doivent servir le Seigneur soient remplis du Saint-Esprit, parce que c'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui les fait à travers nous. Amen. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Et moi, pour ma part, il y a eu un avant et un après. Alors vraiment, terriblement, c'est merveilleux, mais en fait, quand je lisais la Bible, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'était comme si le Seigneur avait mis une lampe torche dessus. Tout s'est éclairé, tout était clair, tout était... je comprenais la parole, vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... j'ai vraiment vu la différence. Je me rappelle, donc après avoir reçu le Saint-Esprit, je me rappelle d'un moment où je raconte souvent ce passage-là où la sœur Tania était en train de faire la cuisine, dans la cuisine, était en train de faire à manger. Et moi, j'étais dans le salon en train de lire la Bible et je voyais
des choses extraordinaires. Je lisais et je comprenais ce qui était écrit et je trouvais ça tellement beau. Je m'arrêtais ma lecture, j'allais voir la sœur Tania dans la cuisine, je disais regarde ce qui est écrit là, ça veut dire ça, Dieu nous dit ça et tout, et je donnais l'interprétation directe de ce que je voyais, quoi. Elle me disait ah ouais c'est beau et tout, et je retournais dans le salon et je recommençais à lire et puis je voyais autre chose et je m'arrêtais encore, j'allais la voir, je disais regarde le Seigneur ce qu'il dit et tout, et je pouvais pas m'empêcher toutes les 5 minutes d'aller la voir pour lui dire regarde ce qui est écrit, c'est excellent, c'est merveilleux et tout. Et je la laissais pas tranquille, quoi. Elle était en train de faire à manger, elle avait besoin d'être tranquille, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est que tout d'un coup, la parole de Dieu s'est éclairée pour moi. Il y a des choses extraordinaires que je ne voyais pas, évidemment, avant, que là, je voyais. Donc je pense que moi, le Seigneur a ouvert mes yeux sur sa parole. Bon, aujourd'hui, je suis pasteur, peut-être qu'il y avait une raison à ça, hein. Mais il m'a ouvert les yeux sur sa parole avec l'aide de son Esprit Saint. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Et c'est ça que j'ai reçu de la part de Dieu. C'était vraiment... Sa parole s'est éclairée, s'est illuminée devant moi et à chaque fois que je lisais la parole derrière, c'était vraiment différent, c'était autre chose. Et comme tu l'as dit, maintenant tu es pasteur, il a éclairé sa parole pour que tu puisses l'éclairer pour d'autres. Exactement. Pour son œuvre, il t'a équipé. C'est ce que tu disais au début, et t'a donné ce don pour son œuvre. Tout à fait, mais c'est ça, c'est pour son œuvre. Dieu nous donne des choses pour son œuvre. L'Église a besoin de quelqu'un pour faire la louange, de quelqu'un pour faire l'évangélisation, de quelqu'un pour apporter la parole, de quelqu'un pour avoir de la compassion pour quelqu'un, de quelqu'un pour etc. L'œuvre de Dieu, elle a besoin de plein de choses, et nous sommes les membres de l'Église. Donc c'est comme un corps humain, on a besoin de sa main, on a besoin de son pied, on a besoin de ses oreilles, de ses yeux, etc. Chacun d'entre nous, on est un élément différent de l'Église qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu en général, comme Dylan disait. Amen, amen. Non, et il faut savoir que nous, on était très jeunes dans le Seigneur avec le pasteur Sébastien, vraiment très jeunes. Et je remercie le Seigneur surtout parce que le pasteur, parce qu'il a demandé tout de suite au pasteur Thierry de nous enseigner à la maison. Et je pense que le fait d'avoir toutes les semaines l'étude biblique et tout, ça nous a fait grandir. Et je pense que le Seigneur avait déjà un propos avec nous parce qu'il nous a utilisés assez rapidement aussi. À l'église, ils ont eu besoin. À un moment donné, l'église a passé par des moments où ils ont eu besoin de nous. Enfin, le Seigneur n'a pas besoin que de nous, mais il nous a utilisés assez rapidement aussi. Il y a eu une nécessité. Oui, voilà. Il y a eu une nécessité plusieurs nécessités que le Seigneur nous a utilisées en beaucoup de choses. Et vous étiez là, des frères et sœurs équipés, voilà. Il nous a mis beaucoup, et tout de suite, hein, ça veut dire, on a fait beaucoup de choses, même si on n'avait pas de l'expérience, le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, nous a aidés à pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous pouviez encourager les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et qui le cherchent comme vous l'avez fait, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui ? Alors je vais commencer. Alors je pense que je pense pas me tromper quand je dis que il y a plusieurs manières de recevoir le Saint-Esprit. Ça peut être à travers la louange. J'ai entendu des témoignages de personnes qui louaient et qui ont reçu le Saint-Esprit, Amen. Et qui en parlaient en langue ensuite. Beaucoup ont reçu pendant une louange. Exactement, ouais, c'est vrai. Oui, il y a aussi au travers de la prière, au moment seul, quand tu pries chez toi, dans ta chambre ou en famille, tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit. Et en fait, tout ça, c'est des événements particuliers, et en fait, ça nous dit que le Seigneur peut nous donner son Saint-Esprit à n'importe quel moment. Exactement. Il n'y a aucune limite. Et par contre, c'est à nous de le vouloir. Avant, après le baptême. Exactement. Pendant aussi. Hein. Pendant le baptême, on sort des eaux en parlant en langue. Petite dédicace à la sœur Denise. Pareil aussi, j'ai assisté aussi à cela. Et en fait, ce qui est principal en fait dans tout ça, c'est que moi, ça serait un encouragement de pas désespérer, que ça peut prendre un certain temps parce qu'on a certains ménages aussi à faire, comme personnellement, moi, j'ai appris à désapprendre avant déjà parce que je demandais mal aussi. Donc, faut pas désespérer dans tout cela. Et dans tout cela aussi, moi, il y a 2 points sur lesquels il faut pas lâcher aussi pendant notre recherche du Saint-Esprit. C'est d'abord l'amour de Dieu pour nous, pour soi. Ça, c'est très important. Et aussi l'amour que nous, on a pour le Seigneur. Parce que c'est ça qui nous permet un peu de persévérer dans notre recherche du Seigneur. C'est ça qui nous permet de tenir. Parce que ça peut prendre un certain moment, il peut y avoir de la frustration aussi. C'est quand on demande et qu'on reçoit pas.
ça amène beaucoup de frustration et Tout à fait. je suis une preuve vivante de ça. Hein. C'est très difficile. Mais ces deux choses, en fait, ça nous permet de pouvoir continuer à rechercher le Seigneur et rechercher le Saint-Esprit aussi. Ouais. Très important ce que tu dis. C'est vrai que il y a des frères et sœurs qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit tout de suite ou qui ça prend du temps ou qui ne l'ont pas encore reçu aujourd'hui. Et voilà, ce que le frère Dylan il a dit. Il a dit deux choses importantes aujourd'hui, c'est de lâcher prise, d'oublier un peu nos concepts, d'oublier un petit peu nos peurs et nos craintes et tout ce qu'on pense, de se laisser aller dans le Seigneur simplement et pas abandonner et pas lâcher la recherche du Saint-Esprit parce qu'on en a besoin, c'est très important. Pas oublier qu'on est le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur nous a demandé d'être rempli de l'Esprit. Voilà, ça c'est très important. Et on en a besoin parce que la vie chrétienne avec le Saint-Esprit et sans Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Ça n'a pas la même saveur. Hein. Ça n'a pas la même saveur, exactement. Se débrouiller tout seul dans la vie chrétienne, on peut dire « Ah, la vie chrétienne, parfois c'est difficile. » Oui, si tu le fais avec tes propres forces, c'est difficile. Mais par contre, si tu le fais conduit par le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile parce que Dieu est bon et qu'il nous guide toujours. Donc, si quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, je veux l'encourager aujourd'hui à persévérer, à chercher la face de Dieu, à chercher le Saint-Esprit évidemment, et à se laisser aller tranquillement, vraiment à laisser faire le Seigneur, comme vous l'avez dit. À un moment donné, on laisse Dieu faire, et c'est là où vraiment le Seigneur peut nous remplir. Amen. Sœur Tania, ton conseil? Amen. Bon, il y a dans le chapitre 1 du verset 8 du livre des Actes, il dit bien clairement « Et vous recevrez une puissance ». Cela veut dire que c'est une promesse de Dieu. Amen. Et vous recevrez. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il faut persévérer, il faut être constant, il faut surtout avoir la foi. Parce que c'est quelque chose que des fois, par la peur, on évite ou on empêche de recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur. Il faut enlever cette peur. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, et enlève cette peur si quelqu'un a peur, par exemple, hein, ou laisser entre les mains de Dieu, mais n'oubliez pas que c'est une promesse et le Seigneur accomplit ses promesses. Amen. Le Seigneur accomplit ses promesses et cela, il ne faut pas l'oublier. Amen. 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 Et puis comme tu disais aussi, Dylan, c'est demander correctement si je ne reçois pas encore le Saint-Esprit, qu'est-ce qui m'en empêche puisque c'est une promesse de Dieu. C'est vrai. Et du coup, pas demander au Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, mais lui demander, ouvre-moi les yeux, qu'est-ce que je dois encore changer? Qu'est-ce que tu dois encore m'apprendre pour que je puisse te servir de témoin comme toi tu le souhaites, Seigneur. Amen. Et là, il est capable de saisir vos cheveux, de les monter en l'air. Amen, alléluia. Ce genre de choses. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il s'attendra à tout avec le Seigneur. Alléluia. Si, le Seigneur est merveilleux. Il le donne. Regardez, par exemple, je répète, moi, j'étais consciente de comment je vivais. Je lui disais quand même. En fait, je lui demandais, mais je lui disais, je sais, Seigneur, qu'il me manque ça. Être honnête avec Dieu, parce que Amandine aussi, elle disait ça, hein, être honnête avec Dieu. Voilà. Ça faisait des mois et des mois que je ne priais pas, puis j'étais complètement honnête. Tu sais ce que je suis en train de vivre, tu sais que je suis coupable, mais maintenant je te fais confiance, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Amen. C'est ça. Ben, merci à nos 3 précieux invités pour leurs témoignages. Merci beaucoup. Qui ont été très édifiants. Amen. Amen. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est un encouragement pour chacun, je pense, à recevoir le Saint-Esprit, qui est une promesse, comme on l'a dit, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une manière pour lui d'être en nous et de nous conduire, de nous changer, de nous ouvrir les yeux. Amen. Amen. Donc, persévérez, frères et sœurs, si vous ne l'avez pas encore reçu. Et pour ceux qui l'ont reçu il y a longtemps, persévérez aussi pour être renouvelés. Amen. On a besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit pour avancer aussi spirituellement, pour découvrir des dons, voilà, pour grandir tout simplement, être enseigné. Il y a toujours de meilleurs témoins, d'être de meilleurs ambassadeurs de l'œuvre du Christ. Amen. Bien, merci à tous nos auditeurs. C'était l'Église Pentecôtiste Unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire ou à partager vos expériences avec le Saint-Esprit en commentaire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez consulter tous nos cultes et toutes nos études sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.